plus grands maîtres de tous les temps, Rabbi Chaim Vital, Zatzal, que son mérite nous protège, l'élève du Harizal, à Kadosh, il enseigne que on mesure la valeur d'un homme selon ce qu'il est chez lui. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'un homme, il peut être à l'extérieur adulé, il peut avoir du pouvoir, il peut avoir plein de choses. Si chez lui, il ne sait pas se comporter, alors tout ce qu'il fait à côté, ça vaut rien. Clairement. Et vivre en couple avec sa femme, dans un cas comme dans l'autre, la femme envers son mari, le mari envers sa femme, ça s'apprend. Pourquoi? Parce que c'est deux mondes qui sont vraiment complètement différents. Et non seulement que ça s'apprend, mais ça s'apprend de manière personnalisée. C'est pourquoi avec l'aide du ciel, on va mettre en place 2 séries de cours. Une série de cours pour hommes et une série de cours pour femmes. Parce que les messages qui s'adressent aux femmes ne sont pas les messages qui s'adressent aux hommes. Dans la construction d'un bâtiment, l'architecte n'a pas le même rôle que le peintre et vice-versa. Mais l'un n'est pas moins important que l'autre. Les deux sont nécessaires. Un bâtiment qui n'a pas de sol, même si l'architecte, ça paraît sans sol, on ne peut rien faire. Donc il va falloir la personne qui va poser le béton. Et vice-versa. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire, évidemment, sur soi. Et Dieu, dans sa grande bonté, nous fait un cadeau énorme. C'est qu'il nous met en face de nous quelqu'un qui va nous permettre de nous travailler. Parce que le deal, c'est le suivant. Dieu, maintenant, il t'envoie ta femme, il t'envoie ton mari, pour te donner des indications sur ce qu'il attend de toi. Soit maintenant, toi, tu prends note de ça, et tu travailles avec ça, et donc, tu as tout à y gagner. Soit tu prends pas note de ça, et tu vas louper l'occasion la plus grande qui est, pour toi, de te rapprocher d'Hachem. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, puisque maintenant, chez toi, tu fais pas le travail, alors Dieu va t'envoyer des invitations au travail, au restaurant, dans la vie de tous les jours, mais c'est beaucoup plus dur avec des étrangers qu'avec son propre mari, son propre conjoint qui nous aime. C'est pour cette raison qu'on va séparer 2 types de cours. On demande aux hommes de ne pas avoir la curiosité d'aller voir les cours pour femmes, et aux femmes, vice-versa, de ne pas aller voir les cours pour hommes parce que ça ne vous servira à rien. Ça ne servira à rien de savoir ce que l'autre il doit faire. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir ce que moi je dois faire. Il faut savoir que Dieu, il gère ce monde. Si moi je remplis ma part, alors mon monde il va changer. Parce qu'il y a une règle. Ouais. La règle c'est la suivante. Comme il dit le Baal Shem Tov HaKadosh, le monde entier c'est un miroir pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que les défauts que je vois chez les uns et les autres sont les défauts qui sont chez moi. Dieu me met en face de moi des gens qui ont quelque chose à m'apporter. Quelqu'un maintenant qui a un défaut mais qui n'est pas relié au mien, Dieu ne va pas le mettre en face de moi. D'ailleurs la preuve c'est qu'on voit bien que on n'est pas confronté à tous les types de défauts au monde. Pareil pour sa propre femme, pour son propre mari. On a une femme et un mari spécifiques, qui ont des qualités, des défauts spécifiques, qui sont en rapport direct avec notre travail, avec les besoins de notre âme. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un travail. Quelqu'un maintenant qui aujourd'hui n'a pas la paix conjugale, ou du moins qui n'a jamais travaillé sur ça, qui sache que quelqu'un qui n'a jamais travaillé la paix conjugale, il n'a pas la paix conjugale. Et à plus forte raison s'il y a déjà des problèmes dans son couple. Donc, ce qui reste à faire, c'est quoi? Étudier le sujet et prier pour accomplir ce qu'on étudie. Apprendre à connaître sa femme, apprendre à connaître son mari, apprendre à savoir ce qu'on attend de moi et demander de l'aide à Hachem pour m'aider à accomplir ça, pour m'aider à être ça. C'est un pour la petite histoire. Il y a eu une fois un homme qui est parti voir son Rav. Il a dit Rav, je veux une bénédiction. Il dit bon, qu'est-ce que tu veux? Il dit je veux une bénédiction pour que ma femme elle meure. Le Rav il dit bon, pourquoi tu veux qu'elle meure? Il dit j'en peux plus. Ma femme, elle me fait l'enfer. C'est invivable chez moi. Elle est tout le temps contre moi. Elle s'oppose à moi. C'est bon. Le Rav a dit, bon, j'ai une technique pour toi. Fais le vœu de donner de l'argent et n'accomplis pas ce vœu. Et dans les 2 mois qui suivent, je te garantis, ta femme, elle sera plus là. Alors il lui a dit, le Rav, ça tombe bien. En plus, nous, on a besoin de construire un mikvé. C'est un bain rituel. Ouais. Engage-toi à payer le mikvé. Ouais. Et n'accomplis pas ce vœu. Le mari tout de suite il était ok, c'est bon, je m'engage, je vous paye le mikvé. Alors Rav dit maintenant que tu t'es engagé, tu sais que il lui reste 2 mois à vivre. Alors traite-la comme une reine, traite-la comme une princesse. Donne-lui tout ce qu'elle veut, de toute façon il lui reste 2 mois. Et une fois qu'elle va quitter ce monde, tu reprendras tes biens, mais au moins que quand elle va quitter ce monde, elle n'ait pas un reproche envers toi, qu'elle n'ait pas un mauvais sentiment envers toi. Pourquoi? Parce que dans les cieux c'est très strict. Si quelqu'un t'en veut là, quelqu'un qui t'en veut, c'est une accusation sur toi.
Donc fais attention qu'elle t'en veuille pas, qu'elle parte, entre guillemets, comme une princesse. Donc le mari, il a écouté le conseil. C'est un mari très riche. Dans le Rav, il a vu qu'il était radin, notamment celui-là. Et ce mari, il a écouté le conseil. Il a offert des cadeaux à sa femme, il a vraiment fait kiffer sa femme, il a été super avenant. Au bout de quelques semaines, au bout d'un mois, un truc comme ça, il revient voir le Rav. Le Rav lui dit, pourquoi tu reviens me voir? Je t'ai dit qu'au moins 2 mois, là ça fait 1 mois et quelques, je t'ai pas promis avant les 2 mois. Il dit, non Rav, j'ai réfléchi, je veux pas qu'elle meure, au contraire je veux qu'elle vive. Il dit, maman, pourquoi tu veux qu'elle vive? Parce que c'est une autre femme, elle a complètement changé, elle est gentille, elle est douce, elle a attentionné, c'est incroyable. Alors le Rav lui dit, écoute, le seul moyen que maintenant ta femme ne meure pas, c'est que tu payes le mikvé, c'est que tu payes le mikvé dans la synagogue. Alors il n'a pas eu le choix, il a payé le bain rituel. Mais donc de là on voit une chose incroyable. Quand tu joues ton rôle, alors tout se transforme. Cet homme-là, il était radin, il était pingre sur son argent, il donnait rien à sa femme. Bien qu'il était riche, il gardait tout pour lui, il était proche de ses sous. Alors, le miroir qu'il avait en face de lui, c'était un miroir qui était difficile, c'était une image qui lui était dure. Il est devenu bon envers sa femme. D'un coup, le miroir, il a changé. Maintenant, ça lui aurait servi à rien de savoir ce que sa femme, elle doit faire. Et pareil à sa femme, ça lui aurait servi à rien de savoir ce que son mari doit faire. On doit chacun jouer nos rôles respectifs et avoir confiance en Dieu. Et donc, comme l'histoire qu'on vient de raconter, chacun doit jouer son rôle respectif et tous ensemble pour le bien. Alors je souhaite à tous et à toutes bonne étude, bonne construction personnelle. Razak.